טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. Il y en a qui viennent de Yehoud ici, tu te rends compte? On est ce soir, lundi soir, Yud Bet. Ce sera le dernier jour des Tachanounim, sans les Tachanounim, puisque demain soir on reprendra les Tachanounim, et nous sommes le 5 du mois de juin. Ezrat Hashem L'Chaim Tovim Shalom Leilun Nishmat Aishat Snua Marat Claudine Chamesha Bat Henriette Kouka Leilun Nishmat Sarah Bat Esther Ben Gozi Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam et Moretimia Gdosha Bat Teora Talia Bat Efrat Miriam Yafa Bat Shemesh Simcha Bat Mesodi Refoua Shlema Achlama Mira Kol Am Israël Shaili Bat Chava Leilun Nishmat, bien sûr, Papi qui nous a quittés aussi, de notre Beth Knesset, qui s'appelait Rabbi Nissim Dahan. Un homme aussi extraordinaire. C'est le deuxième Dahan qui part, deuxième Papi, c'est incroyable. Le même jour. C'est incroyable. Kouf. Noun. Et on est dans le Sod HaChashmal, on va commencer dès maintenant. Bezrat Hashem, L'Irvodo Shel HaKadosh Baruch Hu, Beshem Hashem Nasen Vatzliach. Alors si je me suis mis devant la parochette du Echal, c'est tout simplement pour ne pas qu'on ait des jeux de lumière et non pas pour utiliser le Echal comme étant Chaz v'Shalom une décoration. C'est très important de le signaler. J'aurais pu prendre un mur, mais ici, on est mieux placé pour le faire et c'est uniquement dans ce but et non pas pour style frimé, que ce soit clair. Voilà, parce que tout le kavod revient à Hachem et non pas à moi-même. C'est bon, on peut commencer? On va parler de choses très intéressantes ce soir. Bidjouk, Routé à Avanim. C'est là. On va voir des choses très très profondes et intéressantes ce soir qui, j'espère, Bezrat Hashem, nous permettront, qui est d'ailleurs le but de toutes les études, de mieux vivre notre Torah, notre judaïsme, de mieux comprendre notre Créateur. On a un but en ça, même si on doit écouter Hashem dans tout ce qu'on fait et qu'on n'a pas besoin d'explication pour la Torah parce qu'on sait que tout ce que dit Dieu est vrai, pur et sincère. Avant, malgré tout, Yeshenu Parshanim. Lachen Techef Natril. Katouv Bashemot Aleph, dans le verset Tet Zayin. Iten et al aovnaim im ben ou. Alors, je traduis directement ce qui est marqué, et vous verrez sur les tables d'accouchement, d'accord, qui étaient faites de pierre. C'est comme ça qu'on va le dire, parce que la racine du mot aovnaim, c'est la lettre du mot even. On y va. Aujourd'hui, on a un fauteuil plutôt confortable, une jambe à droite, une jambe à gauche pour mettre au monde. C'est là. Aval, à l'époque de l'Égypte, ça s'appelait Aovnaim, c'est-à-dire la pierre où la femme devait tout simplement accoucher. C'est-à-dire Atkan Neshono Shela Pasuk. Chazal les explique ici, il dit Mawadavar Moshava Isha Yoledet. C'est-à-dire que les femmes en Égypte, quand elles devaient accoucher, on doit imaginer apparemment qu'elles avaient une table en bois, en pierre, pardon. Et justement, je me suis vendu dans les mots parce que qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir où elles accouchaient? Pourquoi est-ce que la Torah qui est nitzrit, c'est-à-dire notre Torah, qui a un langage pour l'éternité aussi bien pour les vivants que les morts dans le monde futur, elle est éternelle, la Torah, a-t-elle besoin de nous spécifier de quoi était fait la matière sur lesquelles les femmes en Égypte allaient accoucher? Merpat lecha qu'elles accouchent sur une pierre, du bois ou du plastique. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? La main. Dafka, elles étaient sur des pierres, à Ovnaim, d'où la racine qui vient du mot Even. Alors tout de suite, le Sod HaChashmal réagit, il rapportera les références du Zohar ou autre, et il dit pourquoi est-ce qu'on appelle Dafka, non pas le lieu des femmes qui accouchaient, le lit? Comment on dit en français? Comment on appelle l'endroit où les femmes accouchent en français? Comment s'appellerait la chaise de l'accouchement, quoi? Vous avez une idée? Hein? La table d'accouchement. Alors on aurait dû dire simplement sur le mashber de l'Aïcha à Yoledet et non pas à Ovnaim. Donc c'est ce qu'il pose comme question. Milshon Avanim. Donc il nous dit simplement ce que je viens de vous expliquer. Il dit, mais Pashut Meod, parce que la Torah a besoin de te dire que la matière sur laquelle les femmes en Égypte accouchaient, c'était de la pierre et que c'est un langage d'éternité. Quel rapport entre la pierre et l'enfant? Et mettre la mytho, je vous dis franchement, avant de faire ce cours, j'aurais dû vous faire un cours sur la valeur des pierres précieuses et les enfants. Parce qu'il faut savoir que, Alpi Kabbalah, les enfants s'appellent des pierres précieuses. C'est pas Minastam que le éphod était pour chaque tribu une pierre précieuse, c'est parce que chaque enfant d'Israël représente une pierre. D'où l'importance du moi de la pierre qui protège, qui influence, patati patata. Mais c'est un sujet qui est juste avant, qui est très long à faire,
et Ketral Pi Kabbalas, Yesod, Malchut, les Sphirot, très important, Aval, ce serait trop long. Donc il dit comme ça, Mishon Avanim. Comme c'est marqué, donc il le dit ici, dans Chashmal Chet, donc il faudrait revenir en arrière dans cette étude pour mieux comprendre ce qu'on va dire maintenant. Chez Shefa Aleda Ba Derech Hachut, car l'influence de l'abondance de l'accouchement dans ce monde passe par un conduit qu'on appelle Chut, qu'on a souvent étudié dans le Solar Chashmal, Chut qui veut dire en hébreu fil, mais qui n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire transcendance du monde d'en haut vers le monde d'en bas, énergie en français le sous-préféré. Et comment s'appelle justement ce conduit? On appelle ça Even. Even, ça veut dire quoi en hébreu? Pierre. Alors, c'est quand même curieux que la Torah elle-même, quand elle a été donnée, gravée par Dieu lui-même, elle a été donnée sur un matériel. Personnellement, j'aurais dit Zahav. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a dû donner la Torah sur Even Sapir, dit la Gemara. Mais pourquoi Davka l'a donné sur une Even? Parce qu'il a donné par l'énergie du monde d'en haut vers le monde d'en bas pour le monde Asiya, le monde de l'action. C'est là. Et la reine, Moshav Aisha Yoledet Umiprenat Avanim. Parce que tout ce qui passe par le monde de la matérialité est automatiquement pierre. Par exemple, si je vous dis de quoi est faite la terre, donc de poussière et de pierre. Les montagnes, c'est de la roche, c'est de la pierre. Et nos enfants, c'est quoi? Le roi David l'a dit. Even Maasu Abonim, Haïta, les roches Pina. J'étais un caillou sous les pieds de mes frères, de ma famille, mais j'ai été le sommet de la montagne. Le roi David dit tout simplement qu'on est des pierres. Quand il a voulu renvoyer Goliath à l'Pisode de là où il venait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 5 pierres du fleuve, il lui a renvoyé dans la tronche. C'est là. Il y a un kécher adouk entre le mot pierre, et vous allez voir comment c'est moussari, c'est extraordinaire, et la notion d'avoir des enfants. C'est là. Pourquoi est-ce qu'en hébreu on appelle nos enfants banim? Parce que la racine de notre être vient du mot pierre. Non pas les pierres viennent du mot enfant, mais le mot even va engendrer la notion de ben. Dans ce cas-là, Eliaou va me dire aval slicha, ma ta'atzorek alay. Even, zelo ben. Lama. Parce que dans le mot ben, il n'y a pas le aleph, tandis que dans le mot aleph, il y a le mot, dans le mot aven, even, il y a le mot aleph. Et tout de suite, il va te répondre, ben ou prinat even. Et là, je tzarich le aussi fait un aleph. Et pourquoi maintenant, dans ce cas-là, tu me dis que le mot pierre, even, c'est le mot ben. Et qu'est-ce que tu fais du aleph? Tu vas me lamenter? Il dit non, le aleph, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, Aloufo shel olam. Il dit pour faire un enfant, il faut papa, maman et Dieu. Il dit dans le mot ben, aben ou shelcha. Aval la aleph qui se trouve en lui, le mot even, le aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, chas v'shalom, quand un enfant part de ce monde, qu'est-ce qui quitte le ben? Qu'est-ce qui quitte le père? Ah, Mordechai. Qu'est-ce qui quitte le père? Qu'est-ce qui quitte le fils? Je ne suis pas concentré parce que j'en rentre. C'est le Aleph. D'accord? Et qu'est-ce qui reste? Si quelqu'un perd un fils, Chas v'shalom, Haben niftar, lo alun v'lo alechem. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est parti? Qu'est-ce qu'on met sur son corps? Une pierre tombale. Pierre tombale. On remet sur lui son origine. C'est là. L'ominastam, les choses sont faites. Qu'on met une pierre tombale sur le corps de quelqu'un qui est parti. Qu'est-ce qui est venu chercher à Akadosh Baruch Hu chez lui? Le Aleph. C'est ce qu'il explique ici. Aleph, c'est Aloufo shel olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Azman atata ata, ben, tu as eu un fils. C'est là. Omer. Hein? C'est aussi pour ça qu'on a des pierres qu'on... Entre autres. Non, ça c'est un autre sujet, je ne veux pas le développer maintenant. Avec l'Iverchol ou Arizal, ils disent comme tu tapes à la porte. Si, il y a un rapport. Il y a un rapport. C'est que le Even vient taper à la porte du monde d'en haut. C'est incroyable. Tu vas sur la tombe de quelqu'un qui est décédé. Tu veux qu'il vienne écouter ta prière. Comment tu tapes à la porte? Tu fais pas comme ça. Alors, il y a quelqu'un là-dessous? Non, le mec, il est mort il y a 30 ans, 50 ans. Tu prends une pierre, tu la mets sur la tombe. Au moment où tu poses cette pierre, ça va retourner à la source. Comme il a dit ici, Chut. Pourquoi Dieu dit Chut? Chez où Even? Pourquoi Dieu a descendu la Torah sur des pierres? Parce que le couloir qui passe du monde d'en haut dans les shefa du monde d'en bas passe par les pierres. C'est là. Qu'est-ce que tu as dit? Absolument. C'est pour ça qu'il est impératif de la retirer quand tu as fini sur Kever, ta prière, tu retires la pierre, quand tu pars, tu ne laisses pas un aréma de pierre. Tout à fait. Alors, écoutez bien la suite, c'est Mamash Matok Advash. Vaz yesh lo chut mishlam, nikra even. Donc, chut ha-mishulash lo bimera inatek, il y a 3 lettres, keneged, Abba, Ben, Neched. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Pourquoi on appelle ça Even? Aleph, c'est qui? Abba. Bet, Ben, Nun, Neched.
Chut amishulash lo bimera inatek. Derech hagav, les filles halacha, la misa de prou urvu. Si par exemple j'ai eu des enfants, c'est-à-dire, pas moi, je parle d'un exemple, mais que ces enfants n'ont pas d'enfants, lo kiyam tiat misa. Ça veut dire que pour que even, pour que cette notion existe, il faut qu'il y ait moi, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Seulement après, Akadosh Hu Mamshir. Alors il faut Bezrat Hashem avoir ça. V'chen ketou Ulay Ibane Mimena. Comme il y a marqué là-bas dans Bereshit, qui c'est qui a dit Ulay Ibane Mimena? Qui se rappelle? Question pour un naze. Parce que c'est une question qui t'enlève. On n'a pas le temps, c'est Sarah Imenou qui dit à Abraham Ulay Ibane Mimena. Gam Rachel a sorti la même phrase. Ulay Ibane Mimena. Peut-être que viendra ma descendance d'elle. Quel mot elle a utilisé? Ulay Ibane. C'est Bnia. Al tikre banaïr et la bonaïr. C'est là. Vechen ben gematria chama. Alors j'aime bien quand ils lancent des gematriotes, il me fait rire, parce que c'est tellement profond, on prend ça à la légère. Chama derech hagav, dans la Kabbale, c'est le père. La mère, c'est la Levana. Les étoiles, c'est les enfants. Et la constellation, celui qui l'a créé, c'est Hachem. Ah bah, ce qui veut dire ici, c'est que Chama, qu'est-ce que ça représente, Chama? Tout le zera de l'homme, c'est de la Gvura du Chama. C'est pour ça que là, dans les constellations, sans rentrer dans les détails, parce que ce serait trop long encore une fois à expliquer tout ça, mais la Sfirat Yesod, la Brit Mila, dépend du soleil. Maintenant, vous allez comprendre en deux mots, parce que je ne peux pas m'attarder sur ça. Quand il y a Abraham a venu à faire la Brit Mila, qu'est-ce qu'il est parti? Kechom Ayom. Il est parti sous le soleil. Et qu'est-ce que dit Rashi? Parce que le soleil guérit. Qu'est-ce qui guérit? La Brit. C'est juste que vous compreniez que dans chaque planète, influence sur une des sphirotes que nous avons. Le soleil, Keneged Achama, donc, pardon, le soleil en français, parce que c'est compliqué dans ma tête, parce que je me parle en hébreu, après je parle en français, je reviens. Donc je m'excuse de ne pas être très chalak dans mes mots, clairs, et c'est tellement profond et intéressant que je voudrais vous apporter ça sur un plateau, et ça demande beaucoup d'études derrière. Alors, Tachles, le soleil, c'est Sphirat Yesod. C'est-à-dire, donc, l'enfant, comme il dit ici, Ben, ça fait combien en Gematria, Ben? 52. Echama, Het, 8. Mem, 40. He, 5. Ça fait combien en tout? Azima Kolel. C'est la zéoto là-bas. Azima Kolel, efchar de le dire. Il dit comme ça. Mousgard dineresh kol bait, megadim boyeladim. Car dans toute maison où tu fais grandir des enfants, ou miprinat atar binia. Comment on appelle une maison où il y a, et là il va dire quelque chose de Moussari, il faut faire attention à ce que vous allez entendre, parce que s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, et moi aussi d'ailleurs, si je peux me permettre de mettre dans la liste, c'est le côté irresponsable. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le côté nonchalant. Tu laisses tes enfants faire n'importe quoi. Les enfants doivent faire n'importe quoi. Un enfant qui ne fait pas n'importe quoi, il faut l'emmener chez un psychiatre. Il a un problème, le gosse. Mais un enfant, par exemple, tu lui sers de la purée, la première chose qu'il va faire, c'est mettre sa main dans la purée. Et toi, tu es là, hein, qu'est-ce que tu lui dis? Non. Maintenant, le gosse, il a juste 1 an. Hein. Non. Tu prends dans la main, et tu prends la cuillère, et tu fais comme ça. Ce que tu n'as pas compris, c'est que le gosse, comme il vient d'un monde d'en haut, il n'a pas l'habitude de la matérialité. Lui, quand il prend avec ses mains, il veut toucher la matière. Qu'est-ce que c'est? Comme ils ont dit les Hébreux, man-ou. Pourquoi ils ont voulu toucher la manne? Parce que le toucher, c'est un langage de la matière. J'ai besoin de toucher pour savoir ce que c'est. Comme un aveugle qui veut connaître le visage de l'autre a besoin de le toucher, sinon il n'aura aucune indication sur lui. Donc les enfants, tu leur sers de la soupe, ils font la main dans la soupe. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de connaître les choses. Une fois qu'il est grand, s'il a 20 ans, il met la main dans la soupe, la vérité appelle le psychiatre aussi, mais bon. De façon générale, ils ont besoin de toucher. Donc, ici, les sages nous disent quelque chose de magnifique, ils disent comme ça. Celui qui a des enfants à la maison, Bikarov, Bezrat Hashem chez tout le monde, qu'il sache que sa maison, il doit la considérer comme Atar Binya. C'est quoi un Atar Binya? C'est un chantier. C'est un chantier. Ou que Adam Evaker ba Atar Binya, il y a un homme équilibré quand il va sur un chantier. Ouais. Quand tu viens dans un chantier, voir ta maison, comment elle se construit, tu regardes le ciment qui est par terre, tu regardes les planches qui sont pas à leur place, tu regardes les clous par terre. Dans un chantier, tout ça, c'est normal. Donc il dit, quand tu as un enfant, c'est normal qu'il renverse ta soupe, c'est normal qu'il se salisse, c'est normal qu'il mette ses mains dans la nourriture. La mazatarbnia. Quand on vient sur un chantier, ils ont dit,
Donne-moi un coup de balai sur le chantier. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est en pleine construction. Quand tu es dans la construction d'un enfant, tu es un Sarat Arbinia. De la même façon, Altisakel Balichlou. Ne viens pas voir le petit qui est sale. Faites attention, ça veut pas dire qu'il faut le laisser sale, une maison qui n'est pas rangée, la shrina s'en va. Comme on a fait un cours sur ça, si vous voulez que la shrina pénètre vos maisons, il faut toujours que ce soit propre, rangé et que ça sente bon. Si vous voulez que les shedim rentrent dans une maison, il faut que ce soit sale, balagan, ça veut dire non seulement c'est sale, c'est mal rangé, c'est moshech et aruchot. Faites très attention à cela. Très attention. De l'autre côté, une maison qui est bric-brac et muséon, c'est une rasra, c'est pas vivant. Comme il a dit à Rabbi Elazar ben Rajbi, il lui dit Ratson, shititaper shulchanecha. Il a dit les deux commerçants qui étaient deux tzadikim nistarim, il Ratson que chez toi soit toujours le balagan. Il m'a maudit, il a dit à son père. Il lui a dit non, ils t'ont béni. Quand tu as des enfants, ils te renversent la table. Il dit quand tu viens et que tu regardes un chantier, tu vas pas te concentrer sur ce qui est sale, mais tu vas te concentrer sur les fondations et d'Afka ce qui est beau, comment tu vas construire ta bnia. Et c'est ainsi qu'une personne se doit de voir sa maison en tant que juif, toujours voir le côté positif et ne pas regarder le côté négatif. Ça ne veut pas dire chas shalom, je répète, ça ne veut pas dire chas shalom qu'une maison doit être une zvar, chas shalom, en aucun cas. Une Eshet Chayil, c'est une femme qui tient sa maison. C'est ça? Une Eshet Chayil, c'est une femme qui tient sa maison. La maison, elle est propre. En l'honneur de qui? De la Shrina. Et en l'honneur de qui? Du mari. D'ailleurs, souvent tu l'entends des Shlom Bayit, c'est tout le temps, 100%, les arguments de la femme. Pourquoi quand tu rentres, la maison est toujours bric-brac? C'est ça? Très important, qui en akadosh baruchu shochen belichluch, ou lo shochen shav. À partir de quand on met les tzitzit à un enfant? Non, dès qu'il ne fait plus dans la couche. L'âge qui définit les tzitzit, pourtant il n'y a pas de gdoucha en tzitzit. Un tzitzit tachle, je le prends, je jette par terre, ben je dis un gdoucha bet tzitzit. C'est-à-dire, c'est des fils mis sur un vêtement. Alpison, il y en a une marloquette dessus. Aval tachles, ça, on rentre dans les toilettes avec. Il y en a qui disent qu'il faut les mettre sous les vêtements. Aval, à partir de quand malgré tout? Dès qu'il ne fait plus sur lui. Qu'ils aient le kavod la tzitzit d'avoir du lichlour. Si quelque chose qui n'a pas de gdoucha, comme un tzitzit, katan, ouais, s'il n'y a pas de gdoucha en lui, comme une kippa, ouais, donc on va prendre le tzitzit, tu le mets que quand l'enfant ne fait plus sur lui, kalvachomer de kalvachomer, al d'avoir chez le gdoucha. C'est là. Comme disent les Mekoubalim, une maison sale rend fou. C'est là. C'est vers la Rizal. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le Rizal va nous livrer un secret extraordinaire à propos de l'éducation de Moshe Rabbeinu quand il va frapper le rocher. Donc le rocher, c'est qui? C'est une allusion à qui le rocher? Le tsour. Oh, le sela. C'est marqué là-bas, pas tsour, mais sela. C'est les enfants, parce qu'on a dit que la pierre, c'est les enfants. C'est là. La deuxième fois qu'il va les frapper, le Rav Kook Zatzal, il disait que Moshe Rabbeinu, l'erreur qu'il a commise, c'est que la première fois, quand il a frappé le rocher, Dieu lui a demandé, frappe le rocher. Pourquoi? Un enfant, tant qu'il n'est pas bardaat, pour le corriger qu'il a un peu de crainte, il faut lui donner une fessée de temps en temps. Pas pour Chinam. Il t'a mal répondu ou fait quelque chose. Quand un enfant est enfant, il faut savoir le gronder, lui donner une fessée sur les fesses. Ni sur les mains, ni sur le visage. Shalom, elle va sur les fesses, pampant un petit peu. D'accord? Une fois qu'il est grand, assure de frapper. Alors, Chav, maintenant qu'il a grandi l'enfant, tu ne peux pas le frapper. Le Rav Kook, il dit que le problème de Moshe Rabbeinu, c'est que quand on est sorti d'Égypte, on était comme des enfants qui venaient de l'être. On venait du lichlouch de 49 Charetouma. Mais quand on a passé les 40 portes, les 42 portes, je ne sais pas à quelle station exactement on était à Memeriva, mais quand là-bas il a frappé le rocher, c'est comme si qu'un père il frappe son fils de 16 ans. Donc là, il a été puni. C'est-à-dire, Shav, bon iremambera Rayakadosh, à propos du fait que Moshe ait frappé avec son bâton le rocher. D'accord? Vous savez que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que chez Akadosh Baruch Hu, la notion des enfants d'Israël ne se dit jamais Israël, mais toujours Béné, fils, enfant. Comment tu dis en français d'ailleurs? Tu dis les enfants d'Israël. Pourquoi? Que même si on faute, on reste toujours les enfants d'Hachem? Parce que Hachem, il le voit toujours comme des petits enfants. Ils sont petits encore. Il dit ici quelque chose de très grave. Le Hari.
il dit qu'il n'y a aucune différence entre la gravité que Moshe ait frappé le rocher et que Adam Arishon qui a mangé du fruit interdit. Aucune différence. Il a reproduit la même faute. Lama. Ma'inaf kamina beze. Ma kesher. Arrête, lui, il a mangé de fruits interdits alors que Dieu lui a dit tu ne mangeras pas. Achol tochal mikol esadeh ou etzadat tovara lo tochal. Il y a Moshe Rabbeinu. Il lui dit parle au rocher, il vient, il frappe le rocher. D'ailleurs, le rocher, juste avant que Fitou s'il lit de son côté, là, le petit malin, qu'est-ce qu'il a sorti, le rocher, au début, quand il a commencé à sortir? De l'eau, de la pluie, du sang, du lait, du miel. Qu'est-ce qu'il a sorti? Sata dam. Lama. Omer kacha. B'yesod u'mateh aya ayesod shenivgam bo bechet ze. On dit le maté, le bâton, c'est keneged sfirat ayesod. Ça veut dire brit mila. Ketotsa michet yatsu mina even tchilat tipe dam. Besod dam betulim. Ça veut dire que qu'est-ce qui est sorti en réalité du fait qu'il ait frappé le rocher? C'est pas de l'eau qui est sortie. Au début, ce sont des gouttelettes de sang qui sont sorties. Il dit comme ça. Tipé dam besod dam betulim. Comme le sang de quelqu'un de vierge. Et ensuite est sorti de ce rocher, pour faire une allusion à l'homme, comme un zivoug, énormément d'eau comme le zera de l'homme, lui, quand il sort Beshefa en général. Il sort en abondance. Le bâton lui-même a été touché. Et le rocher, pourquoi c'est si grave que ça? Il a été touché. En quoi il a été touché, Tachles? Parce que pour moi, c'est de la philosophie, tout ça. Moshe, Dieu lui dit, va par le rocher. Il prend le rocher. Il lui dit, il tape. Vous vous rendez compte de la faute si grave que ça? Il dit, le problème qu'il y a, c'est que tu as retiré la émouna du peuple d'Israël. Si moi je te dis, Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël. Donc on l'a déjà expliqué à maintes reprises, la Torah, c'est le langage d'Hachem. Ce n'est pas Dieu lui-même. Chaz v'shalom, qu'une personne croit que la Torah, c'est Dieu. Non. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Daber el Béni Israël. Ve'amarta alehem. Toute la Torah, c'est une question de qu'est-ce que Dieu a à me transmettre à moi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est là. Botorega, que je prends ce langage et que Dieu me dit parle avec le rocher. Si moi je frappe le rocher, c'est que j'ai manqué d'Emouna. C'est là. Exactement comme Adam Arishon dans la faute originelle. Il y a eu une baisse d'Emouna dans la faute originelle. Ce qui fait que quand Moshe a frappé le rocher, il a reproduit la même faute que Adam Arishon quand il a mangé du fruit interdit. וגם האבן מבחינת יסוד שנדגם, ולכן האבן הוציא ציפי דם בסוד דם בתולים. ומים רבים מזהב. דאבן היא מבחינת יסוד המשפיע דם כשהיא בדרגה גבוהה. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'il va dire, il va faire un résumé, qui dit comme ça. האבן, la pierre, le rocher dont on parle, היא מבחינת יסוד. Qu'est-ce que représente la pierre? Yesod. מה זה יסוד? Brite. De là, je voudrais juste vous mettre un petit peu d'actualité, pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle à l'Alpisod. Les pierres représentent le tikkun de la brite. Ça veut dire que quand les Arabes nous lancent des pierres, c'est qu'on faute avec Zera Levatala, Kipchuto. Ça n'a rien à voir avec le côté politique, ça c'est le masque de l'histoire, de la politique. Quand on nous prend des pierres et qu'on nous les jette dessus, c'est parce que automatiquement il y a eu de la znout. Comme c'est marqué, quand une épreuve vient à toi, tu te bonnes. Si Chaz v'Shalom, on nous lance des pierres dans le pays, comme une fois au Kotel, on était là-bas, on a reçu des pierres. Alors au niveau du pshat, c'est ouais, regarde ce qu'ils font, amener l'armée. Sodek, qu'il faut savoir se défendre, comme une fois l'avait dit le Rav Rouchaki. Sodek, il faut savoir se défendre. Il faut faire cette élim si tu veux, mais en attendant, il faut protéger. Aval, d'accord, mais pourquoi? En nisayon, en onesh belochet. Il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas une faute derrière. Quelqu'un qui souffre, c'est parce qu'il a fauté. Tu montes, tu descends, tu peux monter et descendre. En. On va se dire pour d'avoir une fla. Even, ze yesod. Le fait d'avoir les pierres, c'est relié au yesod. Derech Hagav, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait à la femme qui a fauté? Lapidation. C'est quoi la lapidation? On lui lance des pierres. On lui envoie sa source. On ne va pas le faire. Hein. Dans le judaïsme, on n'a pas pris des pierres et jeté sur une femme. C'est là. Aval. Il y a un kesher hadouk entre Sekila et Sekila, c'est Even. Marzirim et Aneshama, la makor shelo. Son tikkun,
C'est très, très, très important ce que je vais vous dire. Mais la Torah, quand elle te dit qu'il faut l'iskol auto, les sakel auto, c'est pas en réalité, la Torah ne fait jamais de mal. Chas v'shem, quand la Torah elle te parle de lapidation, chose qu'on ne fera pas dans le judaïsme, attention qu'on se comprenne bien, c'est tout simplement de remettre la neshama à sa place, et qui peut le faire? Le matériel qu'on appelle la pierre. Sur où tu es né, Alov Naïm, sur une pierre qui t'a accouché. Quand tu meurs, on te met une pierre dessus. Si tu as fauté avec Chama, c'est-à-dire la Brit Mila, la Torah vient te dire Tikkun, Skila. Lama Skila. Parce que Pagata Baeven, Azivgebu Mecha Even. Tu as fauté par le lieu de la pierre, ainsi donc. L'ominastam derech hagav, je vous le dis à toute vitesse pour ne pas perdre de temps. L'ominastam, le evar de l'homme, makshe ke even. Quand un homme veut faire un enfant, il faut que sa bride devienne dure comme une pierre. Sinon, c'est le moyen. À la base, on faisait la bride avec la pierre. Tsour, exactement. À l'époque de Tzipora, par exemple, c'est marqué là-bas. Vatikar Tzipora et Tsour, elle a pris la pierre. Et pourquoi on n'a pas continué avec les pierres? Avec David Amelech. C'est-à-dire, le casque en acier de Goliath a accepté de s'ouvrir pour laisser passer la pierre. L'ange, c'est incroyable, le Zohar nous dit que l'ange de la pierre, il a dit à l'ange du fer, si tu acceptes de t'ouvrir en l'honneur d'Hachem, je te laisserai ma place. Il dit, de quoi tu vas me laisser la place? Il veut te faire la Brit Mila. Ah, curieux. C'est-à-dire, seulement c'est quoi? Je vais te dire une chose. La pierre, c'est du domaine, et le fer, comme tu le sais, c'est domaine, se dire c'est du minéral. Okay? Le fer aussi, c'est du minéral. Sur la seule différence, c'est que la pierre, elle est prinat malchut. Tandis que la yesod, c'est pas malchut, autant pour moi. Tandis que le fer, c'est midat adin. C'est-à-dire, de là, depuis qu'on prend le ismaël, le fer pour faire la brit mila, tout celui qui faute avec la brit mila ramène sur lui le fer. Ça veut dire c'est midat adin. Il ne faut jamais plaisanter avec une brit mila. Celui qui joue avec la brit mila, je répète une fois de plus, il passera de l'opulence à la pauvreté. J'ai lu ça d'Afka encore, quand j'ai lu ça, à Shavuot. Tout celui qui faute avec la Brit Mila, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il casse de la pierre pour gagner sa vie. Il y a un jumeau qui est fait comme ça, tu sais, quand tu es un mec qui travaille, ça va, tu casses pas de la pierre toute la journée. De'aven im prinat yesod. Alors, écoutez bien. La pierre, elle est une prinat yesod, shemashpi adam. Elle est une prinat yesod, qui influence la pierre, le sang. Quand tu coûtes la Brit Mila, tu gères du sang. Sheid vedarga nemucha. À partir de quand la pierre représente le yesod, c'est la Brit Mila, qui sort du sang, quand elle est bedarga nemucha, quand elle est au plus bas degré. Comme par exemple l'enfant. Jusqu'à 8 jours, il est indigne de démon, selon la Kabbale. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a la là. Tu lui coupes, qu'est-ce qui jaillit? Du sang. Aval. Quand ta personne commence à grandir, il est capable lui-même d'engendrer la vie, il a du zera qui sort, il n'a plus du sang qui sort. La Gemara nous dit dans Masechet Zvachim Nudal et Amud Bet, Amar Rav Kahana Avanim Shel Keranot Chalulot Ayu. Keranot Shel Mizbeach Chalulot Ayu. Nekavim Amukim Be'arba'atan Sheipol Dam Achatat Ve'ibala Betocho. Ve'mamar Chashmal. Keranot HaMizbeach Mesamlot et Achutim Ha'ilyonim. Pour ça, derech hagav, il ramène ici un mamar très important de Zvachim. Sur quoi on faisait les misbeach, les caparotes de nos fautes? Misbeach even. C'est là. Vous avez remarqué ça? Toutes les fautes qu'on faisait, comment est-ce qu'on les réparait? Sur le misbeach. Et de quoi était fait le misbeach? C'était une pierre. C'est là. Au mali madame, les cherchaux, donc on faisait monter le sang dessus, et pourquoi on prenait le sang barba pinot? Sur quoi on mettait le sang? Sur la pierre. C'est une cérémonie curieuse quand même, d'accord? Il dit pourquoi? Parce que, en deux mots comme ça, pour aller très très vite, parce qu'on n'a pas le temps, quand on fait des bêtises sur terre, le monde du Shefa, c'est-à-dire de l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas qu'on appelle Even, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il est complètement méboulbal, il s'est brisé. Quand tu apportes un misbéach, c'est-à-dire tu apportes un korban sur la pierre, le fait de faire ce korban et de remettre le sang de l'origine Bedarga Nemucha, de petit niveau que tu étais parce que tu as fauté, le fait d'apporter ce sang, tu répares sur terre, partant du bas vers le haut, tous les olamot. Ce qui fait que quand une personne avait fauté, elle en subissait les conséquences dans son mazal, elle apportait un korban au Beth Amikdash, qui était fait de quoi? De pierre. Ouais. Sur le misbéach qui était fait de quoi? De pierre.
en apportant le misbéar, c'est-à-dire le korban, sur la pierre, elle réparait tout son shephat, du bas vers le haut. Donc quand elle revenait du korban khatat qu'elle avait fait, elle reprenait son mazal d'origine. Maintenant, il faut venir étudier au Bet Midrash. Shneemar, unshalema, fairim sefatenu. Aujourd'hui, comme on n'a plus tout ça, c'est-à-dire, alors on étudie la Torah. Celui qui veut Bezrat Hashem. Hein? Tfila, akol, bedaï. הכל. Donc il explique là-bas que les pierres de l'intérieur étaient vides, les kabel et Adam. Et pourquoi d'Afka elles étaient vides? Pour faire le misbéach, pour recevoir le son à l'intérieur, pour réparer la faute originelle. Et ça met chez Adam choser les shorchos, les prinat Adama, amesemel et tashmini. Bon, c'est encore un peu long ce qu'il dit ici, c'est que le sang qu'on a chez nous, il vient d'où? Tu as été pris de la terre, tu retournes à la terre. C'est pour ça que comment on appelle d'ailleurs derech hagav comme ça à toute vitesse, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire à... Comment on appelle ça le misbéach? C'est marqué comment dans la Torah? Misbéach, il y a encore un mot derrière. Misbéach, non. Le fait à Tatzodek, avant dans la Torah c'est marqué misbéach Adama. Pourquoi? Parce que le misbéach, je vous explique en 2 mots, comme ça c'est rapide, c'est tellement beau et tellement magnifique, ça prendrait trop longtemps pour expliquer, mais je vous explique. Le misbéach était carrément fabriqué sur le sol. Pourquoi? À l'intérieur, c'était vide. Lama. Il dit parce que toutes les neshamot qui étaient réincarnées dans le monde de la terre, grâce au misbéach, misbéach Adama, pouvaient venir se réparer en touchant le misbéach. Ce qui fait que les âmes travaillaient sous terre pour pouvoir se réparer sur le misbéach. C'est là. Deuxième chose, quand on faisait le korban, le sang pénétrait à l'intérieur. Ou dans le halal. Il dit pourquoi? Pour qu'il retourne à sa source où? Dans la terre. Zenamour. Et si c'est Zera, c'est du monde d'en haut. Pourquoi Zera Levatala, il empêche un homme de monter dans le monde futur? Celui qui fait Zera Levatala, il perd son monde futur. Zor et dit Bichel Vaguinam, il ne remonte plus celui-là. Sauf s'il a fait Tchouva, bien sûr. Parce que Rabbi Nachman, aujourd'hui, on peut tout réparer. Mais à la condition où tu arrêtes tes bêtises. Donc qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ces bêtises? On se marie. Chaz v'shalom, on va pas se marier pour arrêter nos bêtises. Alors Rabbi Chia, il dit Daï shematzilanu minachet. C'est bon. Elle nous sauve de la faute. Rien que pour ça, la femme, elle mérite des diamants. Rien que parce qu'elle ne nous empêche pas, elle nous sauve de la faute. Rien qu'elle zema giala akol. Comme ça dit Rabbi Chia. N'exagérez pas, mesdames. Hein? Hein? Rabbi Chia, il dit Metzenu minachet, ou megadelet benenu et tamut Torah. C'est là. Le Zohar dans le Tikkun Abizog. Vaikach maklo beyado veivrach veifrar lo chamisha haluke avanim min anachal. Vehen Gedula, Gvura, Tiferet, Netzar, Ve'od, Shebahem, Shibar, David. Alors voilà, ici nous parle de qui? David Amelech, qui est parti prendre 5 pierres. 5 pierres pour se confronter à Goliath. C'était quoi ces 5 pierres? Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Devarim. Aval dans les Sphirot, c'était quoi? Omer Alcha, Azor, Akadosh. C'est quoi les 5 pierres qu'a pris le roi David pour aller tuer Goliath? Veikar, Maklo. Donc il a pris son bâton. Et Davka, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'a dit le roi David dans Shmuel Aleph à Goliath quand il a vu? Et de quoi a eu peur Goliath quand il a vu le roi David? Es-tu venu avec des pierres et un bâton? Comme un chien? C'est Goliath. Donc, il vient de Orpa. D'où est né Goliath? De l'union d'un chien et de Orpa sa mère. C'est là. Comment ça s'est fait au niveau du zéra, j'en sais rien, c'est ce qui est marqué. Tu crois, tant mieux, tu crois pas, c'est ton problème. En tout cas, Goliath, il vient d'un père chien, et il vient de sa mère, Orpa, car il était le grand cousin du roi David. C'est là. Et pourquoi il a pris des pierres? Pourquoi il a tué avec une pierre? C'est Thierry Lafronde. Parce que l'origine de la source de Goliath, elle vient d'un interdit des Sheva Mitzvot Noachid. Tu viens d'un animal, un homme qui vient avec un animal, Chayav Mita, tu viens toi-même d'un interdit. Donc la seule chose qui pouvait tuer Goliath et le ramener à sa source, c'est quoi? C'est la pierre. Maintenant, il dit comme ça dans le Zohar. Chamisha chalouke avanim min anachal. Donc il a pris du fleuve 5 pierres. Ven gedola, gvura, tiferet, netzach, Vehod. Shebahem shibar David et Akadosh Baruch Hu. Ve'amar lecha Hashem agedula ve'agivura ve'tiferet ve'netzar ve'hod. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le roi David?
Keneget, contre les 5 pierres qu'il a pris. Ve'elu chamisha chulka avanim, lakach otam min hanachal. Il a pris donc ces 5 pierres du fleuve. Shu yesod chai olamim. Comment on appelle ça? Yesod chai haolamim. C'est ce qu'on dit la prière. En réalité, il faut comprendre. Yesod, keneget brit mila, contre la brite. Chai, qui redonne de la vie, qui va réparer. Olamim, pour toujours. Et Kacher Samotam Bakela, quand il a mis dans sa fronde, Shei Malchut Kedusha, c'est là, qui correspond à quoi? Malchut Kedusha, la Kedusha de la royauté, Nasuba Achat. Alors combien de pierres il a lancé? 1 ou 5? 5 sont devenues 1. En réalité, il a pris les 5 pierres, il les a mis dans sa fronde, et elles se sont toutes réunies en une seule pierre. C'est là. Et elles ont pénétré l'esprit, le front de Goliath, et il est mort. חמישה אבנים מסיימים את הספירות שהם מבחינת חוטים, שביארנו בפתיחה לספר מן הנחל, יסוד, שנעשו אחת. Et Dafka, pourquoi on nous dit ici qu'il a pris du fleuve? Le Nachal, c'est pas d'un fleuve normal dont on parle, c'est du fleuve de la Chokhma du monde d'en haut. Comme dit Rabbeinu Nachman avec le Nachal. Hein? Oh, Nachal ne va mekor Chokhma. Voilà qui était le. Donc, s'il dit qu'il vient du Nachal d'en haut, mekor Chokhma, qu'est-ce qu'il est venu réparer donc David Amelech ici? La faute originelle de la Brit Mila d'Adam Arishon, qui s'est répercutée dans le Etzadat de Goliath. C'est-à-dire, et Rabbeinu, comment il s'appelle lui? Nachal Novea Mekor Chokhma. Qu'est-ce qu'il est venu réparer? La Brit. C'est pour ça qu'il prend son là, ce qu'il dit ici. D'écouter le Shem et Achadim et Koach Kutim Elou, Arek et Goliath. ונראה דלכן שם דוד את האבנים בילקוט. ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים, אשר לו ובילקוט בקלעו בידו. Donc dans sa poche, l'Yalkut c'est la poche dans laquelle il a récupéré pour mettre les pierres. Yalkut, Gematria, Tzion. Pour apporter Bezrat Hashem, Tzion. Tzion, Gematria, Yosef. Si vous voulez Bezrat Hashem récupérer Jérusalem, qu'est-ce qu'on doit faire? Yosef Hatzadik, Shomer Brit Mila. Si le peuple d'Israël veut récupérer la Géoula, vous voulez le Mashiach, vous voulez arrêter de morfler, vous n'avez plus de problème, vous voulez arranger votre vie, Brit Mila. Faire très attention à la Nida, Keil Chata, et ne pas foutre avec la Brit. Et la reine dit, Yalkut Gematria Tzion, Ayesot Shmalchut Shebidei David, Vaikar Maklo Beyado Veifrar, Lo Chamisha Chalka Avanim, il dit Gematria Shabbat. Et regardez comment tout est relié. Quand on nous dit, il a pris dans son bâton, avec son bâton si vous préférez, dans sa main, et il a choisi 5 pierres, Chaluka Avanim, ça fait la gematria du mot Shabbat. Lama Davka Shabbat. Quel est le jour où on s'unit à sa femme? Keikaron, le jour du Shabbat. Shin, Bet, Taf, Kimuvan, quand tu prends toutes les lettres du mot Shabbat, sinon tu n'y arriveras pas. Amesal et Tarash Bayesod, qui représente la Brit Mila elle-même. המחברת את הנחל לילקוט, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים, ça fait les lettres tout simplement du mot Moria. Les Sofitivot, c'est les lettres du mot Moria qui représente la montagne, la pierre sur laquelle Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le monde. Amesem et Ayesod, qui représente quoi, Moria? Oui, non. Pas simplement les fondements. Qu'est-ce que représente le Beth Amikdash? Mamash, Moria, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la Brit. Ça veut dire Shmirat Abrit Mila. Ayesod, Shabbat Bet Amikdash, Mashpia Litzion. Mamar Chashmal. Lo Chamisha Chaluka Avanim, Gematria Tamar. Ça dit Katamar Ifrach. Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se retrouvait sur la pierre d'Abraham, vous vous rappelez? Sur le chemin, et là-bas elle a prié. Lo Chamisha Gematria Shemen, Vechoule, Vechoule. Où est-ce qu'on mettait le Shemen? Sur la pierre. Une fois de plus. Il y a quand même David Amelech Lakach Avanim, comme il dit, חלקות ששרו במים והחולקו במים. דאבנים אלו מסמלות את איכות הקדושה, הנמשכים מבחינת ארץ וגם מבחינת ים, כמו חול הים. וכן מזבח שהיה מבחינת חוט נבנה מאבנים כאלו. כאמר בגמרא במסכת זבחים, כיצד בונים את המזבח, כמו זה מרקל הבא, כמו אז קונסטרוי מזבח. הביאים מלבן, שהוא 32 עד 32,
Gov'o, donc on prenait 32 amas sur 32 amas, soit 16 mètres. Mevi chaluka avanim, mefulamot, séraphim, virkoulé, virkoulé. On construisait ainsi donc le Mizbeach. On va plus loin à propos du Ramchal, qui dit comme ça. Chashma baskila, srefa, erev chenek. יראה דבאר על פי דברנו, לאדם שפגם בחשמל, מקבל תיקונו דרך חשמל שיש בו 4 מיתות בית דין, ואלו הן סקילה, על ידי אבנים דלאל, שרפה לחשמל מבחינת אש, חנק מבחינת צוואר, והרג מבחינת סולם. Comme ici, il nous parle d'4 מיתות בית דין. Le Zohar nous dit, avnit mefulamin demineu avon nafkin maim chaim, וכד אילן מתגברין מה כתיב וברוב גאונך תהרוס כמך והתעבידו לו אבנין דסקילה. רואים שהזוהר שהמצרים לקו בים סוף ממים שינו כאבנים וסלקו אותם. Il dit quelque chose de magnifique ici par rapport au Midrash que rapporte le Zohar. Il dit pourquoi d'Afka les Hébreux quand ils sont passés dans la mer Rouge et que les Égyptiens les ont poursuivis, la mer qui normalement c'est du liquide, ouais, comment elle les a tués? Elle les a noyés? Non, comment c'est marqué dans Azesh Moshe? Even. Comment c'est marqué là-bas? Regarde le mot. Quel mot? Aven. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Non, mais je ne me rappelle plus du verset qu'on chante. Je chômea. Zéro acha, kemo aven. Tes bras, Hachem, dans l'eau, sont devenus comme des pierres. Ils ont coulé, eux, comme des pierres, mais pas que ça. Les Chachamim nous disent que, pas que ça. L'eau s'est transformée comme des rochers et elle les a fracassés. Elle les a explosés. Lama. Omer Pashut Meod, Kem Ichtu et Ben Israël Bebrit Mila. Mitzrayim Haïta Shtufa Zima. C'est un pays qui était rempli de débauche, l'Égypte, à l'époque dont on parle ici. Donc comment il devait mourir? Pour l'Arzir Atara le Yoshna, comment c'est marqué là-bas? זרחה יבוקם אבן, בסדר? אז מצריכים לקו מים סוף עם מים שהיו כאבנים וסקלו אותם. וסקלו אותם, comme on l'a expliqué, שקריאת ים סוף נעשתה דרך חוט הקדושה. Et pourquoi דווקא? Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la Shekhinah sur l'océan. Donc il a fait descendre le Shefa et l'abondance dans l'eau qui sont devenus des pierres. Et les pierres, qui c'est qu'elles tuent? Celui qui faute avec la Brit Mila. Derech Hagav, Imach Shemo Vezichro. La fameuse histoire du clouté, avec une femme qui s'était donnée à un homme, selon leur tradition à eux, c'était pour une faute de znout, de débauche. Et selon leur tradition, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un a voulu prendre une pierre, et leur clouté, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'est jamais fauté jette la première pierre. C'est là. Il est venu renverser la malchoute du monde. Renverser, non seulement il n'a pas construit, il n'a rien à voir avec le Messie, mais il a fait exactement le contraire. Il a renversé la malchoute. C'est là. Juste que vous compreniez un petit peu ce qui est marqué dans les évangiles chez eux. Lo alenu velo lechem. Hen ham levad ishkon, hen milshon yevanit echad. Eno mechashvan im uma acheret teda lecha, שהוא כן, חשוב כל האותיות ותמצא, כולן יש להם זוג. והן נון, אין להם זוג. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il dit ça, je voudrais juste arriver à la fin, pourquoi il nous dit ça. Aleph avec Echad, tout ça je connais. Après, qu'est-ce qu'il dit? Nirade osif lachen milahen. Mesamel et ayichudo shel klal Israël. Dechut animshach me'anun. Mesamel et ashmini mashpiyan. Ok. Mashen ken lumot haolam sheyesh lahem chut sitra hara. Shonkim michut hakdusha. Aval en lahem chibur ashmini. Arnenu goim imo. Amo tidam avada mikom. D'accord, mais pourquoi il parle du mot hen ici? À quel rapport avec la pierre? Shene devarim admato ve'amo. Et là, Adama, I amo de shoresh amo me Adama. Ok, je vois pas le rapport avec le fait qu'il parle ici. Il parle du zivoug. Ok, j'ai compris. Il parle ici du zivoug. À propos de oui, bien sûr, c'est évident, je suis bête. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que toute l'histoire de la pierre est reliée à Shmirat Abrit. Et la Torah nous dit comme ça, à propos de la parashat Balak, comme Bilam il a vu, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Hen am levadad ishkon. Ou bagoim lo itrashav. Il pose la question, il dit pourquoi il dit marqué hen? Il dit am levadad ishkon. Il dit hen, ce sont les deux seules lettres qui ne peuvent pas se marier avec les autres lettres. Ils ne peuvent pas se marier avec les autres lettres. Alors il prend l'exemple ici. Il dit comme par exemple, où est-ce que j'étais? Oh, Aleph avec Taf,
Bet avec Chet, ça fait combien? Aleph et Tet, 10. Bet et Chet, 10. Gimel et Zayin, 10. Tu fais tout l'alphabet, 10. Maintenant, si je dis He, pour faire 10, He, il ne peut pas se marier avec un Gimel, avec un Vav, avec un Zayin. Je peux pas. Si je dis la lettre Lamed, pour faire 100, Aïn. Si je la lettre Nun, 50, Nun. C'est-à-dire, le He ne peut se marier qu'avec le He, et le Nun ne peut se marier qu'avec le Nun. C'est là. C'est clair? Et c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, il dit, quel rapport? Il dit, c'est très simple. Quand il est venu, et qu'il est monté sur la montagne, sur la pierre, en réalité, pourquoi faire? Pour faire un kitrou contre Israël. Pour qu'on reçoive des pierres sur nous, qui on aurait faute avec la brite. Qu'est-ce qu'il a dit? Hen, ham, le badad, ishkon, bagoum, le trachab. C'est un peuple, ouais, c'est un peuple qui ne tient pas compte des nations du monde, pas parce qu'on ne tient pas compte, Israël a un très grand rôle à jouer vis-à-vis des nations du monde, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Mais il dit par là qu'on ne se mélange pas à eux, on ne va pas fauter. Étant donné qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les goyotes dans le peuple d'Israël pour que l'on faut... Voilà. Hen, am, levada, dishkon, bagum, lutrasha. Si on ne va pas recevoir de pierre, il ne faut pas se mélanger. Et c'est très curieux parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ou plutôt je ne sais pas à combien ça pourrait être vrai, mais j'ai entendu ça 3 fois, à des périodes différentes. C'est que nos chers voisins d'à côté, qui sont loin d'être chers, ouais, ils envoient des Arabes pour aller draguer nos filles juives, et ils envoient des filles arabes pour aller draguer nos enfants. Leur but, c'est quoi? C'est de se marier ensemble. Et une fois qu'ils se marient ensemble, j'ai entendu ça, mamache, de personnes qui sont un peu plus au courant que moi. Ils ont des enfants près dans les Kfarim. Il y a à peu près en Israël, je crois, 60 000 femmes qui vivent avec les Arabes. De ce que j'ai compris de Chemla. C'est lui qui m'avait apporté ce chiffre-là. Okay? Et ben c'est un des responsables de Chemla qui m'avait dit ça. Donc Chemla, c'est plusieurs organismes comme Yad Eliezer. Ce sont des organismes qui vont récupérer les filles juives dans les villages arabes. Le chiffre est énorme, mais par rapport à ce qu'on a en Israël, grâce à Dieu, on est loin d'atteindre les 80% d'assimilation qu'on trouve en Khoutzlaret, sans faire de kitroud, juste pour expliquer. On n'est pas peur non plus. Eh bien, j'ai entendu 3 fois de suite que les femmes juives qui s'étaient mariées avec les Arabes ou les hommes qui s'étaient mariés avec des Arabes et qui vivaient là-bas, leurs enfants étaient sélectionnés pour aller jeter des pierres sur nous. Parce que seul un juif peut vraiment faire du mal à un juif. C'est-à-dire que c'est l'interdit de l'union de la Brit Mila qui a provoqué l'antifada. Comme ça, j'ai entendu plusieurs fois. C'est vrai, c'est faux, il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Après, pour vous dire à quel point les choses sont reliées à cela. Donc la reine Bezrat Hashem, les pierres sont des pierres, mais il y a des pierres qui sont précieuses. Et le peuple d'Israël n'est pas considéré comme étant une pierre pachout. Et je vous dis maintenant, dès maintenant, ce qui est marqué avant la Mikdama. Quelle différence y a-t-il entre une pierre précieuse et une pierre normale? Réponse des sages. Zohar Kadosh nous dit comme ça, Takshivu etev, c'est d'avoir pele plaim. Pourquoi est-ce que les gens sont tous prêts à dépenser de l'oseille pour l'émeraude, pour le saphir, pour les diamants, pour toutes sortes de pierres précieuses, le rubis? Réponse du Zohar, car il faut savoir que toutes les pierres précieuses viennent de la Sitra des Gdusha, et que tous les cailloux de ce monde viennent tous de la Sitra Hara. C'est pour cela que, qu'est-ce que veut maintenant le Yetzer Hara? Il veut que les banot d'Israël, que les fils d'Israël, qui sont les diamants, le éphod qu'ont possédé chaque enfant d'Israël, par exemple Zvouloun, il représente le diamant. Le diamant, la pierre précieuse qui comprend toutes les autres pierres précieuses. Ça veut dire que si telle pierre influence sur telle bonne énergie, sachez que le diamant influence sur toutes les autres énergies. C'est vrai? De la fin, si Dieu veut, la Gemara nous dit que quand il y aura le Beth Amikdash, c'est pas Avanim Stam qui va construire le Beth Amikdash. C'est les diamants du Gan Eden que Dieu fera descendre sur terre pour refaire le Beth Amikdash. Et quoi? Il dit l'ashpa sera si grande que tout celui qui s'approchera du Beth Amikdash fera tchouva. Même les goïms viendront les Shabbeach et Hashem. Chez Neymar, Shabbechu, Kol Haomim, Ki Gavar Alenu Chazdo. Les nations du monde viendront louer Hashem de par l'influence de ces pierres-là. Et qu'est-ce qu'on comprendra? On comprendra que le peuple d'Israël n'était pas des cailloux, mais des diamants. On est tous, autant qu'on est, tant qu'on est Shomer Brit Mila, Miprinat, Ya'alomim, Miprinat, Margaliot.
Zainian. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que les diamants? Tov li, Torat pi'icha, me'al fe za'av achasef. Enidar el abimkom Torah, afilu titenni avanim tovot ou margaliot, même si tu me donnais des diamants et des pierres précieuses, enidar el abimkom Torah. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la Torah sur Even Saphir, sur du saphir. Il nous a donné la Torah sur du saphir pour te dire qu'au-dessus du saphir, il y a la Torah. Qui est riche dans ce monde, qui possède des pierres dans ce monde précieuses, c'est celui qui a ça. Et quel rapport? Je finirai juste avec ça. C'est que celui qui a eu la Torah dans les mains, quand tu vas rentrer dans son Gan Eden, c'est un Gan Eden de pierres précieuses à l'infini qu'il possède. Des couleurs comme jamais il peut imaginer. Imaginez que chez vous, vous ayez plein de diamants, mais des choses incroyables. Vous serez heureux. Les gens, ils se ruinent pour ça. Ils achètent des millions. Elizabeth Taylor est le plus grand diamant du monde. C'est ch'touillat à côté, c'est des petits cailloux. Mais là où ça n'a aucune valeur. Pardon? Là où ça n'a aucune valeur. C'est pas des pierres précieuses comme toi tu penses. Et si tu étais venu au début du cours, qu'est-ce qu'on a vu? Que les pierres spirituelles, les diamants, les pierres précieuses, quand elles descendent par le route qu'on appelle Even, et je fais le sikoum parce que j'entends ma femme me dire, fais le sikoum pour que tout le monde comprenne tout ce que tu viens de dire qui est un peu compliqué. Eh bien, la spiritualité de ces pierres deviennent réellement des pierres dans ce monde qu'on appelle les diamants. Et qui est appelé Even dans ce monde? Altikre Banaïr et la Bonaïr. Qu'est-ce que sont nos enfants? Des diamants. Nos enfants sont tous des diamants qui viennent d'un monde spirituel qui sont devenus concrets. De la même façon, les diamants du monde d'en haut, quand elles descendent dans le route, dans ce qu'on appelle, qu'on a étudié tout à l'heure, l'énergie du monde d'en haut vers le monde d'en bas, eh bien, ils se concrétisent réellement en minéral. Et c'est extraordinaire parce que, je veux dire quelque chose qui est un petit peu choquant, mais Matashkev Be'ad Achalon, tout le Inyan dans ce monde qui a Aïn, Be'aïn, Yerou, Shavshen, Sion, comme les poissons, si vous regardez tous les œufs, ils ont une transparence. Qu'est-ce que c'est la différence entre une pierre précieuse et une pierre normale? Toutes les pierres précieuses sont transparentes. C'est une fenêtre qui te permet de regarder du monde d'ici au monde de l'autre côté. Comme on l'a vu avec Noach, je finirai juste avec ça pour vous quitter. On va aller manger mon fils. Eh bien, Noach, comment est-ce qu'il a éclairé la Teva, Mahloket? Il y en a qui disent qu'il avait une fenêtre, il y en a qui disent qu'il avait un diamant. Il y avait un Yahalom. Et c'est pourquoi il avait un Yahalom. Il a fait apporter le Shefa dans toute l'arche dans laquelle il était. Et donc toute sa vie était éclairée. Le Yahalom aujourd'hui de nos vies, c'est la Torah. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez. Celui qui veut un enfant qui est tzaddik, je vous donne juste un petit conseil. Avant d'aller faire le gosse, va étudier une page de Torah. Ce qui va se passer, c'est que l'influence de la Gdusha de ta Torah va investir ton spermatozoïde. La Gdusha de ta Torah va investir ta semence. Et ta semence, quand tu vas avec ta femme, va donner un enfant chez Yé, Yahalom. C'est pour Acharon, Acharon Chaviv. Mais ma davar domé. Yashechat Shakorum Lorosh Israël. Elle est pour toi, mon fils. En français, la rabbinite Ndour Aliane est en français. Je vais le faire en français. Qu'est-ce que je dois dire en français? Ça va pas, non? Je vais raconter une histoire d'un grand diamant dans l'histoire pour que vous compreniez de quoi je parle. Il y a un homme qui s'appelait Yitzhak. C'était son nom. Non, pas Rabbi Yitzhak Cohen Ayakar, le tzaddik. Korem Yitzhak. Il était tzaddik Kadosh Yesod Olam, celui dont je parle. On l'appelait comment exactement? Il est né Yitzhak, on l'appelait Yitzhaki. Son nom, c'était Yitzhaki. Qu'est-ce qu'il était? Il était orfèvre, comme le roi Haïm Akadosh. Le roi de France, à cette époque, avait fait ériger une statue, et il lui manquait un œil. Le Ainara. Non, c'est une statue d'Avodazara, Imainara. En français, avec l'œil. Ils ont cherché dans tous les royaumes de France. À l'époque, c'était des royaumes. Ils n'ont pas trouvé. À la fin, il y en a un qui s'est renseigné. On lui a dit, il y a un juif du nom de Yitzhaki. Lui, il a des diamants que personne n'a. Tu devrais aller le voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Plus exactement, il n'avait pas des diamants, il avait un diamant. Il avait un seul diamant. C'était toute sa fortune. Ils sont partis le voir, ils lui ont proposé une énorme somme d'argent. Ils ont vu le diamant, et c'est exactement le diamant qui correspondait à l'autre diamant que eux ils avaient pour l'œil de leur statue. Alors lui, il a dit très bien, je vais venir avec vous, je vais prendre la pierre. Et il lui a dit, sache que le roi de France te couvrira d'or.
Il a dit d'accord. Il ne faut pas refuser, hein. Des fois ça fait du bien. Hein. C'est que si l'argent ne fait pas le bonheur, on peut dire qu'il y contribue quand même vachement. Et alors qu'il remontait la Loire, sur le bateau, Yitzhaki pose la question au capitaine, il dit, au fait, ma pierre, à quoi elle va servir? C'était un diamant. Il lui a dit, elle va servir à une grande statue érigée par le roi de France qu'il a reçue d'Afrique, de je ne sais pas quel bled, un culte étranger. Quand il a entendu Yitzhaki que sa pierre à lui allait servir à l'Avodazara, chose sur lesquelles les goïms aussi sont assujettis de ne pas faire d'Avodazara. Dans son cœur, il s'est mis à pleurer. Imaginez un homme qui possède toute sa fortune, tout ce qu'il a travaillé, toute sa vie durant, toute sa carrière, dans un seul diamant. On lui propose d'être couvert d'or pour cette pierre. Maintenant, c'est pas lui qui fait Avodazara, hein, mais sa pierre va servir à Avodazara. Il n'a pas réfléchi une seule seconde. En aucun cas, cette pierre qui m'appartient servira à Chazve Shalom, appeler le créateur du monde par un nom de pierre ou de statue. Il s'est soi-disant fait un croche-patte sur le pont du bateau et a fait basculer sa pierre au-dessus, qui s'est bien entendu tout de suite enfoncé dans les eaux. Et il s'est mis à crier, Tmenik, « Oh, ma pierre, ma pierre !» Ni une ni deux, ils l'ont accosté tout de suite au bord du rivage et on lui retourne chez toi, on n'a plus besoin de toi. Il y a une batte-colle qui est sortie à ce moment-là du ciel. Une voix céleste qui a dit, « Yitzhaki, puisque tu as été shalem dans tes midot, tu as été complet dans tes midot, et que tu as jeté le seul diamant que tu avais, toi qui n'avais pas de fils, chayecha, que naîtra de toi un diamant qui éclairera le monde. Ce diamant que tu as jeté dans l'eau. En maïm et la Torah. Tu n'as pas hésité à le jeter. Il viendra expliquer toute la Torah. Et comment il s'appelle, celui dont on appelle celui qui est Shalem? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi Akadosh. Rashi est né parce que son père a jeté un diamant. Dieu lui a envoyé un diamant du ciel. C'est Rashi Akadosh qui a commenté toute la Torah, écrite et orale. Il a éclairé donc toute la Torah. Shinske Kulan ou Bezrat Hashem, de ne mettre au monde que des diamants. Et les diamants, comme pour les filles si elles écoutent, les diamants ça se met dans des vêtements, dans un coffre-fort. Les pierres, on marche dessus et on les jette. Une batte Israël, ça doit être un diamant. Elle ne doit pas se montrer. Elle ne doit pas être prise par n'importe qui. C'est un diamant. Comme à l'époque, quand on était jeune, on disait, les parents, je te laisse ma fille, n'oublie pas un détail, c'est la prunelle de mes yeux. C'est mon diamant. Ne montre pas ses valeurs. Ne montre pas, Chazve Shalom, ton diamant comme un caillou. Parce que les cailloux, eh bien, on se comporte avec eux après, comme des cailloux. Qu'est-ce qu'on fait d'un caillou quand on l'a dans la main? On jette. Mais vous ne faites pas jeter. Les hommes n'aiment que les diamants. Ils n'aiment pas les cailloux. Ne tombez pas dans le piège de « ouais, mais si je ne me donne pas, il ne m'épousera pas ». Non, c'est quand il t'aura eu qu'il jettera. Les hommes n'apprécient que les femmes qui se comportent comme des diamants. Kol Tov.